Salut, moi c'est Alexandre Lefebvre, je suis le scénariste de la fiction D5 Hide and Seek, et si tu ne sais pas ce que c'est, regarde cette vidéo. Et si tu as déjà vu cette vidéo, eh bien tu comprends à peu près de quoi on va parler. Bon, dans le titre, je dis que c'est catastrophique, mais c'est pas si catastrophique que ça. Comme un petit peu. Donc, premier jour, on a un petit problème. Un des membres de l'équipe technique fait une crise de panique. Je ne dirai pas lequel, parce que c'est personnel. Donc il nous fait une crise de panique et on perd du temps. On perd 20 minutes. Et 20 minutes, c'est énorme. Deuxième problème, on a fait notre tournage sur Paris, rue des Martyrs, et il a fallu partir le matin, à l'heure où tout le monde va bosser. Donc, on vient d'Elancourt, on va rue des Martyrs, ça veut dire qu'on passe par l'Arc de Triomphe. Voilà. Ça, on peut se dire ça va. Bon, on se tape les bouchons, ensuite un rond-point que personne ne sait prendre, et on arrive enfin. Sauf qu'avec tout ça, on a perdu 1 heure. On a un retard de 1 heure et demie. Ensuite, on met beaucoup trop de temps à se préparer et on perd encore plus de temps, ce qui fait qu'on était censé tourner à 9 h, on commence à tourner à 11 h. Merde. Bon, du coup, on se dit, ça va être nos seules galères. Ça va. Pour les biens de tournage, nous avions eu besoin d'une robe pour l'actrice principale. Mais la robe n'était pas à sa taille. C'était une robe faite sur mesure pourtant, hein, tout. Hein. Mais voilà la robe. Alors si vous voulez la personne qui l'a créée, je vous pose son Insta en dessous parce qu'elle te fait des créations de bâtards. Et franchement, le truc est magnifique. Bientôt, je vous fais un shooting pour ça. Et donc, vous avez le résultat sur une personne. Parce qu'en fait, juste, ça n'est pas l'actrice principale. Pas de peau. On se dit que c'est le seul problème. Attends. Ouais, il y a tellement de problèmes que j'en ai fait une liste. Avec cette perte de temps et tout ça, on a fait 5 plans en une journée. Waouh. On peut se dire que c'est pas mal déjà. On avait 10 plans à faire par jour. C'est-à-dire on a 5 plans de retard sur 4 jours de tournage. Voilà. Le deuxième jour, on s'est vite rattrapé. On avait pris beaucoup de retard, mais là, on a foncé. On a fait les bons plans, on avait du bon jeu, les acteurs avaient bien capté leur personnage, ils savaient qui jouait, ils savaient exactement comment pensaient leur personnage, quitte à ce que ce soit des idées pas ouf. Et au final, on a fini par faire 11 plans sur les 10 de prévu. Ce qui fait qu'on n'avait plus que 4 plans de retard. Tout se passe merveilleusement bien dans le meilleur des mondes. Bon, après petit bémol, troisième jour, l'actrice nous lâche. L'actrice principale nous lâche. Elle a eu un problème personnel, donc on comprend totalement. D'ailleurs, on est en soutien avec elle. Donc, elle n'était plus avec nous et on a dû se démerder. C'est compliqué, mais on a réussi à faire un truc. On a réussi à écrire un nouveau scénario pour ce jour-là. C'était rapide, compliqué, mais on l'a fait. En gros, du coup, on est arrivé le matin, on apprend la nouvelle et toute l'équipe se réunit et on propose des idées pour changer la fin du scénario. Parce qu'on ne peut pas recommencer avec une nouvelle actrice, sachant qu'on avait déjà fait 2 jours de tournage, qu'on avait déjà 15 plans, 16 plans. Et on ne pouvait pas tout refaire. On n'avait pas le temps. En 2 jours, on ne pouvait pas tout refaire. Donc on se dit, c'est bon, on a trouvé la solution. Et là, deuxième problème, notre retour nous lâche. Bon, le retour, ça va. On n'en a pas trop besoin, c'est plus pour le réalisateur, pour qu'il voit, mais du coup, il doit vérifier à la caméra. Et là, on se rend compte que la caméra et le retour, c'est pas la même chose. Le retour était pas bien réglé, et du coup, ça donnait pas le même résultat que sur la cam. Le retour était trop lumineux, et les couleurs n'étaient pas les mêmes. Du coup, il a fallu se dire, faut qu'on refasse des plans. Fallait qu'on refasse des plans. Du coup, quatrième jour, le matin, on refait tous les plans qui sont plein de plans qui sont de la mauvaise couleur et tout ça, et on rattrape un petit peu ce qu'on a fait. Mais on peut pas rattraper ce qu'on a fait avec l'actrice principale, vu qu'elle n'est plus là. Et du coup, on passe à l'après-midi où on tourne en extérieur. On s'est dit, il va y avoir quelques problèmes, mais ça va. Donc on a tourné rue Feutrier, dans le 18e, à côté du Sacré-Cœur. Oui, oui, c'est pas une bonne idée. Parce que du coup, t'as plein de touristes qui passent, t'as masse de monde, t'as masse circulation, t'as tout. T'as des gens qui gueulent, t'as des gens qui te font chier, t'as des gens qui se garent sur la route. Oui,
parce que du coup, on avait le droit de tourner dans la rue grâce à Paris. Merci d'ailleurs. Par contre, on n'a pas eu le droit de bloquer la route. Donc on s'est retrouvés comme des cons à devoir gérer la circulation sans bloquer les gens. Du coup, on était genre, hey, monsieur, vous voulez bien vous arrêter? On est sur un tournage, ce serait hyper cool si vous arrêtiez 2 minutes, genre, pour qu'on tourne. C'est pas mon problème. Enfin, je m'en fous de ton tournage, petit con. Bon, allez, on y va. Et du coup, là, t'es dans le mal. T'es bien dans le mal. Mais on a réussi à tourner. On a réussi à finir le tournage. Et ça, c'est sans doute l'une de nos plus grandes réussites. Parce que malgré toutes les galères qu'on a eues, on a réussi à finir le tournage. Du coup, c'est une victoire. On pourra pas dire qu'on n'a pas eu d'expérience. Et je pense que ça nous a tous fait grandir. On n'aurait pas pu finir sans le réalisateur. Du coup, bravo Monsieur Alcamache, qui a permis la bonne fin de ce court-métrage. Il faut savoir que je tourne ça le dimanche et que là, la vidéo est postée le jeudi. Donc là, on est toujours sur le montage, le mixage sonore. Et mardi, je finis le montage. Mercredi, on aura la production avec les professeurs. Et on aura le résultat. Bon, on sait déjà qu'on va se faire engueuler, mais pas grave. Mais on a eu nos donateurs. Nos donateurs, on ne les connaît pas tous. Certains, je pense surtout à l'un d'entre vous qui est abonné à ma chaîne. Du coup, je te remercie très sincèrement d'avoir donné. Et j'aimerais que du coup vous manifestiez en commentaire, qu'on puisse communiquer et que je puisse du coup t'envoyer le court-métrage ce soir. Enfin, l'envoyer, c'est un grand mot. Faire en sorte que tu puisses voir le court-métrage. Bien sûr. De base, je n'ai pas le droit de montrer le court-métrage. C'est vraiment prohibé. L'école ne veut pas. Du coup, je vais montrer seulement aux donateurs. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous le montrer, même si j'aurais bien aimé vous partager ce court-métrage qui représente beaucoup, qui parle d'un sujet important, mais du coup qui a une fin nouvelle et plus le même message, plus le même impact. Mais on a quand même quelque chose. Donc je vous remercie à tous d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.